Je pense qu'il n'y a rien de pire que de voir une personne qu'on aime et qu'on chérit mourir sous nos yeux. Ses parents, aujourd'hui, hurlent à corps et à cri qu'ils veulent obtenir justice. Malheureusement, depuis 4 ans, ils ne réussissent pas à obtenir ce document. Comment peuvent-ils faire? Vous savez ce qui est dramatique? C'est parfois de ne pas connaître ses droits et donc de ne jamais obtenir justice. On va faire une émission un peu spéciale qui va revenir sur la preuve. On en avait déjà parlé lors d'une précédente émission. Vous pouvez aller regarder cette vidéo qui a extrêmement bien marché et qui évidemment a causé un certain nombre de questions. Je vous en remercie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner. Dites-nous en commentaire si vous avez trouvé ce sujet instructif. Je suis persuadé qu'il va l'être. Et évidemment, partagez-le au plus grand nombre. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous allez pouvoir aider des personnes dans des situations dramatiques. Alors je vous avais dit, sans la preuve, le droit n'est rien. Oui, sans la preuve, le droit n'est rien. Évidemment, avoir raison, c'est une première condition. Démontrer qu'on a raison, c'en est une deuxième, indispensable. Les deux sont des conditions cumulatives. Et oui, rappelez-vous, le juge ne vous connaît pas. Le juge ne vous croit pas sur parole, contrairement à votre avocat. Et la troisième chose, le juge va statuer uniquement sur les pièces du dossier. En d'autres termes, vous pouvez avoir raison, mais si vous êtes incapable de démontrer que ce que vous racontez est vrai, par des éléments objectifs, indépendants, vérifiable, matériel, et bien dans ce cas-là, ce sera cause perdue. C'est ce qui explique la différence entre votre vérité et la vérité judiciaire avec un grand V. Alors vous allez me dire, c'est quand même assez cruel, j'ai raison, je mets énormément de conviction dans ce que je raconte devant un juge, et malheureusement, il ne me croit pas sur parole. Alors oui, c'est effectivement très difficile à entendre, surtout quand on est dans son bon droit et que on ne peut pas, pour diverses raisons, rapporter la preuve de ce qu'on raconte, mais rassurez-vous, c'est aussi une garantie qu'on ne soit jamais condamné sur de simples affirmations. C'est une garantie de l'égalité devant la loi. On ne protège pas la personne qui vous a causé du tort, on protège tout le monde. Et ça, c'est indispensable. Donc essentiel que cette exigence probatoire soit maintenue, soit concrète et soit strictement appliquée par les magistrats. Vous avez été nombreux à nous poser des questions en commentaire sur cette vidéo de la preuve. Et une d'entre elles a retenu tout particulièrement mon attention. Comment fait-on pour obtenir un document que l'administration refuse de nous communiquer? Comprenant évidemment que ce document est essentiel, fondamental, central pour démontrer que vous avez raison. Vous allez voir, je vais vous donner 2 exemples qu'on a récemment soit évoqués sur notre chaîne YouTube, soit rencontrés au sein de notre cabinet. Rappelez-vous, je vous avais parlé de l'histoire tragique de la jeune Kim. Si vous voulez en savoir plus, la vidéo est juste ici. La jeune Kim, cette jeune femme de 21 ans qui, lors d'un séjour en Angola à l'ambassade de France, est décédée dans des conditions assez mystérieuses. Ses parents, aujourd'hui, hurlent à corps et à cri qu'ils veulent obtenir justice, et malheureusement, pour obtenir justice, ils doivent tout d'abord obtenir la communication du dossier médical de leur fille. Malheureusement, depuis 4 ans, ils ne réussissent pas à obtenir ce document. Comment peuvent-ils faire? Ça, c'est la première chose. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une stratégie sur mesure qui va être déployable et qui va être extrêmement efficace et redoutable que malheureusement la plupart de mes confrères ne connaissent pas. La deuxième situation, c'est une autre situation extrêmement dramatique. J'en parle ici parce que, évidemment, ça m'a touché lorsque cette cliente est venue me voir. Elle me raconte l'histoire suivante. Alors qu'elle suivait son fils qui était en moto, ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule, a tapé un poteau téléphonique et a subi des lésions extrêmement graves qui ont conduit à son décès. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de voir une personne qu'on aime et qu'on chérit mourir sous nos yeux. Lors de cet accident tragique, elle était présente, elle a tout vu, et elle a vu notamment les services de secours intervenir sur son fils gisant au sol. Depuis 2018, elle cherche à obtenir le rapport d'intervention des forces de police, mais également des services de secours, afin de déterminer si une faute médicale dans la prise en charge de son fils a eu lieu. Parce qu'elle est persuadée, les services médicaux, lorsqu'ils sont intervenus, ont commis un certain nombre de fautes. Et pour en avoir le cœur net et savoir si son fils n'a pas perdu une chance de survivre, elle doit obtenir la communication de ce rapport d'intervention. Depuis 2018, elle n'a jamais obtenu ce rapport. Depuis 2018, elle crie, elle hurle, elle fait tout ce qui est dans son pouvoir pour obtenir la communication de ce rapport qu'on lui refuse. Alors on lui refuse, c'est pas vraiment ça. Elle le demande, on lui dit qu'on va lui communiquer, et puis on oublie de répondre à sa question. Elle le demande, elle relance, et puis on lui dit qu'on va lui communiquer, et puis on lui communique la première page de garde. Elle relance, elle demande si c'est une erreur, et puis on lui dit qu'on va lui envoyer par voie postale. Et puis rien n'arrive. Rappelez-vous, nous avions fait une vidéo sur vos rapports avec l'administration. Vous pouvez revoir cette vidéo qui est juste ici. Une absence de réponse ou une réponse insatisfaisante
est une réponse de rejet. À partir de ce moment-là, vous avez le droit de demander à un juge de condamner et d'enjoindre à l'administration de vous communiquer ces documents. Depuis 2018, elle ne savait pas qu'elle pouvait obtenir la communication de ces documents et elle a finalement réussi à me contacter. Elle m'a contacté pourquoi ? Parce qu'elle me suivait sur les réseaux et parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui à être abonnés à cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, pensez-y parce que vous allez voir, vous allez aider beaucoup de personnes. Et parce que mes vidéos, grâce aux nombreux partages et aux nombreux commentaires que vous faites à chaque fois, ont permis de la trouver et de voir en moi une solution qui pouvait lui être apportée. Oui, parce que ce soit pour les parents de Kim ou pour cette femme que j'ai eu le plaisir de rencontrer et avec laquelle j'ai échangé, il y a des solutions. Les solutions, elles sont les suivantes. Quand l'administration doit vous communiquer un document et qu'elle refuse de le faire, vous avez une possibilité qui est prête à l'emploi et qui en plus ne nécessite pas forcément de faire recours à un avocat. Ce n'est donc pas une question d'argent, c'est uniquement une question de connaissance. Et si je vous parle de la CADA, la Commission d'accès des documents administratifs, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette institution. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui a pour mission de répondre aux demandes qui sont celles des administrés pour savoir si un document administratif peut ou non être communiqué. Un rapport d'intervention des forces de secours, c'est un document qui est communicable. On a de la jurisprudence sur ce sujet. Si vous demandez la communication de ce rapport, et que passé 2 mois, soit on ne vous a jamais répondu, soit on vous a communiqué la page de garde et après on ne vous a pas communiqué le reste du rapport, vous êtes face à une décision de rejet. Vous avez 2 mois pour saisir la CADA. L'avocat n'est pas obligatoire, mais évidemment fortement conseillé. Cette CADA va devoir se prononcer sur la nature des documents que vous demandez et va devoir dire si oui ou non ce sont des documents communicables. L'administration pourra lui opposer un certain nombre d'arguments, dire que ce sont des documents préparatoires. Dans ce cas-là, si ce sont des documents préparatoires, on ne peut pas vous les communiquer. Des documents soumis au secret de l'instruction. S'il y a une procédure pénale, on ne pourra pas vous les communiquer. Des documents simplement qui sont soumis à un secret très particulier, un secret, une confidentialité, sécurité de l'État ou autre, on ne pourra pas vous les communiquer. Mais s'il ne s'agit pas de ces exceptions, l'administration, quatrièmement, pourra vous opposer le fait que les documents n'existent pas. Et là, si vous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on a déjà eu ce type d'argument opposé par le ministère de la Santé. Ah oui, rappelez-vous, le Dr Toubiana, qui demandait au ministère de la Santé de fournir les statistiques des personnes qui étaient décédées avec et sans la vaccination. Puis rappelez-vous, notre cher Jean Castex, Premier ministre de son État, Jean-Jean comme j'aime bien l'appeler, nous avait exposé droit dans les yeux qu'effectivement les seules personnes qui étaient dans les hôpitaux et qui jonchaient les bords des autoroutes décédées dans les fossés étaient des personnes qui n'avaient pas été vaccinées. Bon, pas de bol, puisque lorsque le docteur Toubiana a demandé la communication de ces statistiques pour savoir qui étaient les personnes qui décédaient et qui étaient présentes dans les hôpitaux par rapport à leur statut vaccinal, le ministère de la Santé a expliqué que ce document n'existait pas. On referme la parenthèse, et évidemment, si un document n'existait pas, l'administration ne peut pas vous le communiquer. On pourra donc regarder, lorsque le document n'existe pas ou n'existe plus, s'il y a eu une faute dans la conservation des données ou une faute dans l'absence de production d'un tel document. On revient à notre histoire. Là, ici, il s'agit d'un rapport d'intervention à la suite d'un accident de la voie publique. Évidemment, ce rapport existe, évidemment, ce rapport doit être établi, et évidemment, ma cliente a le droit d'obtenir la communication de ce rapport. La question, c'est pourquoi n'a-t-elle pas pu le demander avant 2018 ? Parce que, comme je l'ai expliqué, cette vidéo était inconnue du grand public. C'est pour ça que vous allez gravement la partager. C'est une question de salubrité publique. Pourquoi ? Parce que si vous savez que vous avez le droit et la possibilité de contraindre l'administration à vous fournir un document, croyez-moi, ça va aider un certain nombre de personnes à le faire. Parce que ce soit les parents de Kim ou cette cliente qui a malheureusement perdu son fils, tous ont la possibilité de saisir la CADA et de demander à ce que ces documents soient communiquer. Les avis de la CADA n'ont pas de force obligatoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va recommander à l'administration de vous communiquer ces documents, mais l'administration, si elle le refuse, ne sera pas condamnée automatiquement. Dans ce cas-là, deuxième étape, deuxième coup de pression, vous saisissez le juge administratif et vous lui demandez d'annuler la décision de refus, d'enjoindre à l'administration de communiquer les documents et vous demandez à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. En d'autres termes, s'il le refuse, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça va coûter cher. Et à ce moment-là, vous serez sûr et certain d'avoir la communication de ces documents. Avoir la communication de ces documents, c'est donc avoir une preuve supplémentaire qui permet ensuite, dans un recours en responsabilité, de démontrer ou non si des fautes ont été commises. Et démontrer si des fautes ont été commises, c'est ça, obtenir justice. Dites-nous en commentaire si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes à savoir qu'elles ont cette possibilité
ce droit d'agir et d'obtenir la communication de ces documents. Et si évidemment vous avez trouvé ce contenu instructif, pensez à vous abonner. À très vite.